Il fait de la lutte contre les changements climatiques son cheval de bataille depuis quelques années et cette détermination lui permet aujourd'hui de travailler sur un important projet. Il s'agit de la création de 1000 écoles vertes sur le continent africain. Valère Tekié est l'invité de la rédaction. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci, monsieur. Dites-nous tout de suite, quel est votre regard sur la question de la protection de l'environnement sur le continent africain? Merci. La protection de l'environnement, pour moi, s'inscrit dans un schéma un peu plus global, qui est le développement durable. Voilà. Et le développement durable aussi, on a constaté depuis l'ère industrielle, depuis la machine à vapeur, depuis la révolution industrielle, qu'il implique en fait de croissance de la pollution. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et avec le développement industriel aussi, après, il y a eu le capitalisme, la surconsommation, la destruction de la planète, les grandes pollutions des années 70, etc. Et donc, en 1987, les Nations Unies ont organisé une conférence et sur qu'ils appelaient le rapport Brundtland. Et en 1987, donc, on a défini en fait de façon institutionnelle le concept du développement durable, qui est cette capacité pour les générations présentes à se développer, mais sans pour autant nuire aux générations à venir. Et donc, l'Afrique, en fait, doit s'insérer dans ce chemin. Et c'est ce que beaucoup d'États font. Mais il faut savoir aussi qu'à l'analyse, le développement durable, tout ce qui est protection de l'environnement aussi, est lié aussi à l'économie. On prend des pays qui sont très faibles économiquement, mais cette faiblesse économique va les amener à détruire des forêts, à détruire des sites protégés pour pouvoir, en guillemets, s'en sortir. Ce qui n'est pas tolérable. Il faut trouver des mécanismes pour que ces pays-là aussi, en fait, soient plus respectueux de l'environnement. Voilà, c'est tout le challenge aujourd'hui. D'accord, on le disait tantôt, vous êtes engagé dans la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, Valère Tekié? Alors, pour moi, ce choix, c'est... Je suis à la base publicitaire. Je ne suis pas écologiste, environnementaliste à la base. Et donc, je travaille longtemps dans la publicité. Et vous savez que la publicité, en fait, c'est un support de l'économie marchande. Et donc, cette économie-là, évidemment, repose sur la consommation, sur la destruction de l'environnement, sur le pillage des ressources, etc. Et donc, à un moment donné, quand on soutient l'économie, à un moment donné, quand on voit les grandes catastrophes se produire, le changement climatique, le bouleversement, la perte de la biodiversité, on s'interroge en fait. On se dit, mais il faut que des choses changent. Et ça crée un déclic. On se dit, mais est-ce qu'on doit poursuivre la consommation pour la consommation ou est-ce qu'on doit rentrer dans un cercle vertueux d'une consommation plus en phase avec la nature? Et donc, tout ça, ça m'a laissé un peu interrogateur. Je me dis, il faut que je fasse aussi quelque chose, en fait, parce que le but de la vie, c'est pas seulement de piller, de détruire, de consommer et de mourir. Voilà, je pense qu'il y a un but plus élevé que ça. Et donc, à un niveau individuel, je me dis, écoute, il faut t'engager dans une voie plus noble. Et donc, ça m'a mené à créer des initiatives à l'époque avec Green Spirit, qui était un petit mouvement associatif. On a planté des arbres, on a dépollué des rivières, on a fait pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, on est rentré dans une dynamique un peu plus grande et plus structurante. D'accord, vous avez donc décidé d'apporter un plus à l'humanité. C'est ça. D'accord. Valère Tekié, actuellement vous êtes sur un projet de nommer 1000 écoles vertes pour l'Afrique. Quelles sont les raisons de la création de ce concept? 1000 écoles vertes pour l'Afrique, c'est un projet qui est né quand j'étais en mission à l'intérieur du pays. Et j'ai vu des écoles à l'ouest du pays qui étaient vraiment délabrées, on ne pouvait même pas appeler ça des écoles, c'était des pailles, des torchis et tout ça, sur lesquels les élèves étudiaient. Et c'était pas très agréable. Et puis se dit, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, il faut faire quelque chose. Et parallèlement aussi, en venant sur la route, mon regard était attiré par une gigantesque amitié de, je crois, 7-8 mètres. Et je me suis arrêté pour regarder. Et je me suis rendu compte en fait que cette amitié-là sont très sophistiquées,
La termitière est très sophistiquée, c'est bien construit, c'est stable, c'est en phase avec l'environnement. Et je me dis que c'est des petits insectes qui vont même pas 1 centimètre, qui ont construit cet édifice, sans moyens, sans financement, sans rien. Alors, nous qui sommes des humains, on peut mieux faire, on peut s'inspirer, et c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, on s'inspire de la nature pour créer l'innovation. Et donc je me dis, bon, on peut aussi s'inspirer de la nature, prendre les matériaux locaux à disposition, travailler avec les communautés, sans forcément aller payer des ouvriers chers, former des communautés, les insérer dans un projet pour créer des écoles dans les villages. Voilà, à moins de coût, accessible et structurant, et aussi qui soit esthétiquement viable. Voilà. Mais quelle sera la particularité de ces écoles vertes-là? Alors, pour te dire, il faut définir une école verte, c'est une école respectueuse de l'environnement. C'est aussi une école aussi qui fédère les technologies vertes, les technologies innovantes. Voilà. Par exemple, nous avons un partenaire qui fait des catapes solaires pour les élèves dans les milieux ruraux où il n'y a pas d'électricité. Le soir, les enfants peuvent étudier avec ces catapes solaires-là. Donc, c'est une technologie innovante, mais qui rentre parfaitement dans la conception du projet. Nous avons aussi un partenaire aussi qui fournit aussi l'Internet avec une ampoule LED reliée à un panneau solaire qui s'appelle, on appelle cette technologie le Lifi LED. Bon, c'est un promoteur ivoirien qui le fait. Et donc, ça aussi, c'est un élément structurant aussi, qui rentre dans notre projet. Mais il n'y a pas que ça, en fait. D'accord. L'école verte va plus loin. On s'est dit que, tout à l'heure, je parlais de développement durable. Et le développement durable tient compte, certes, de l'économie, de l'écologie, mais aussi de l'équité sociale. Et donc, habituellement, le procédé, c'est quoi? C'est on construit une école, on prend un entrepreneur, on va dans un village, on construit avec les ingénieurs, les ouvriers, en fait, voilà, de l'entrepreneur, etc. Et quand on finit, on s'en va. Nous, ce n'est pas ce modèle-là. C'est un modèle où on tient compte de la population. Donc, avant le début du chantier de la construction de l'école, on forme les jeunes à un métier de maçon, d'électricien. À plusieurs métiers. À plusieurs métiers qui vont les permettre de construire l'école. Donc, ils construisent, mais en réalité, ils ont aussi une formation. D'accord. Voilà. Et à la sortie, ils ont un diplôme aussi qui leur permet, après l'école aussi, de se faire employer. D'accord. Valère Teki, quelles sont les zones de l'Afrique qui pourront bénéficier de ces écoles vertes-là? Alors, notre projet s'adresse en priorité aux zones à forte vulnérabilité. Voilà. Notre priorité, ce n'est pas les villes, hein. C'est les villages et c'est des pays qui sortent souvent de guerre, c'est des pays qui vivent dans des conditions très difficiles. Nous avons dans notre projet des écoles vertes qu'on va lancer au Malawi, à Madagascar, en Sierra Leone, au Libéria, au Sud-Soudan, et puis au Somaliland aussi. Et donc, c'est un pays qui nous a approchés, mais nous sommes aussi toujours à l'étude. Voilà. Et l'autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que dans l'école, nous avons aussi une dimension genre, parce que toutes les approches de développement durable aujourd'hui tiennent compte du volet genre. Et ça dit quoi? Ça dit quand on fait l'école, dans l'école, il y a un potager. On construit toujours un potager, mais c'est fait par les femmes. Voilà, donc ce potager-là, en fait, a pour but de nourrir la cantine scolaire et donc de fournir des vivres frais aux élèves. Donc c'est toute une dimension, en fait, c'est pas juste construire une école et puis partir. Voilà. Vous réalisez la phase pilote de ce projet dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comment ça se passe à ce niveau? Alors, la phase pilote est en cours de réalisation. Je pense que c'est fini, c'est déjà réalisé à 90%, et je crois que ça sera livré d'ici un mois. La phase pilote est dans le village de Naoka, à Mankono. Voilà. Et ça a été grâce au financement de la CDT, qui est la compagnie ivoirienne de coton, qui a appuyé le projet. D'accord. Nous sommes au terme de notre entretien. Rapidement, votre mot de fin en 15 secondes. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, les Africains sont conscients des problématiques de développement durable, les problématiques de changement climatique. Et en même temps aussi, je pense aussi, c'est une invite à tous les Africains de réinterroger l'histoire. Si on réinterroge notre histoire,
on verra que nous sommes les premiers en fait, promoteurs du développement durable. Voilà, parce que je vous parlais tout à l'heure de la fête d'Atiéké, mais je vais vous parler très bien de choses. Hein. Les forêts que les gens préservent sacrées que les gens préservent dans les villages, et bien d'autres, même l'agroforesterie. Et l'Afrique est vraiment en avance. Et donc je pense qu'on doit revenir en fait aux valeurs africaines. Merci d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Ouais. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique. Merci.